Et aussi, puisqu'on parle du Polisario, parlons de cette lettre ouverte que vous avez adressée à vos homologues européens. Moi, je pense qu'il faut aller sur les droits de l'homme. Sur le droit de l'homme. Moi, je pense que c'est une piste qu'il faut vraiment exploiter parce qu'elle est très importante. La première des choses par rapport, pour moi, le point d'entrée, c'est le compte de Tindouf. Le compte de Tindouf pose une problématique juridique très importante. Et donc, il faut l'exploiter. On n'a pas encore bien exploité cette. Alors, la première des choses, c'est la délégation de l'autorité sur les comptes de Tindouf que donne l'Algérie au Polisario. Elle est illégale. Donc, ça a été évoqué par la Commission des Nations Unies en 2018, comme quoi la responsabilité des camps qu'il appelle eux réfugiés, c'est la responsabilité de l'Algérie. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, c'est devant les tribunaux algériens que maintenant donner cette responsabilité, cette autorité juridictionnelle au Polisario, il est illégal. Et donc, ils l'ont évoqué, l'Algérie n'a pas pu répondre en 2018 par rapport à la Commission. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Maroc considère que ce sont des séquestrés, il y a une partie qui sont des Marocains sahraouis, ils sont séquestrés, il y a d'autres qui viennent du Mali, etc., etc. Mais de toutes les manières, l'Algérie les considère comme des réfugiés. Quand tu considères comme pays, ça c'est le droit international, qu'ils sont des réfugiés, il faut appliquer la Convention de 1951 sur les réfugiés de Genève et puis le protocole de 1967, qui dit quoi? Ce droit international, il dit que les réfugiés, d'abord, il faut les recenser, il faut les identifier, il faut leur donner une carte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Ce que refuse de faire l'Algérie, et on va revenir parce que c'est la humanité. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut les laisser libres, il ne faut pas les entreposer. Il ne faut pas leur faire ce qu'on appelle en anglais le warehousing. Il ne faut pas les entreposer, il faut les laisser. Par exemple, il y a 6 000 réfugiés palestiniens qui sont en Algérie. Ils ne sont pas des camps, ils sont partout en Algérie. Ils s'engagent dans des activités économiques, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font des choses, etc. etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que c'est stipulé dans le droit. La liberté de circuler, ce que vous voulez dire. Et la troisième des choses, c'est la liberté de choisir le pays. Tous les réfugiés peuvent aller en Mauritanie, comme ils peuvent venir au Maroc, comme ils peuvent rester en Algérie. Donc, il faut qu'il y ait un démantèlement des camps de Tindouf. Une fois qu'il y a ce démantèlement, le race n'existe plus et le Polisario n'existe plus. Alors, pourquoi cette question d'identification des réfugiés? Pourquoi l'Algérie refuse de le faire? Parce que, d'après les images satellitaires, d'après le HCR, il y a entre 60 000 et 90 000. Le HCR dit exactement que la population est de 90 000. On donne les rations du programme alimentaire mondial de 90 000. On a ajouté, il y a quelques années, 35 000 parce qu'il y avait des inondations et ils les ont laissés parce que ces populations vivent dans la précarité. Mais il n'y a que 90 000. Et c'est sur cette base qu'ils donnent. L'Algérie dit que c'est 170 000 avec le Polisario. Maintenant, il faut faire le comptage. Ça a été demandé par le HCR, ça a été demandé par le Conseil de sécurité. Plus que ça, l'OLAF, qui est le bureau de fraude de l'Union européenne, en 2015, il a relevé qu'une partie de l'aide humanitaire, elle est utilisée pour acheter des armes. Ça, c'est la première des choses. Et puis, on avait relevé bien avant ça a été relevé par les Américains, par d'autres ONG, qu'une partie de l'aide humanitaire, elle est vendue dans les marchés noirs, au niveau de Sahel, etc.